Dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole. Et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde, et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Ça, c'est une question que je ne m'étais jamais posée, mais je vous en explique la genèse. Il est écrit dans l'évangile que vous venez d'entendre, « Maintenant que je viens à toi », je parle ainsi dans le monde. « Maintenant que je viens à toi », c'est Jésus qui dit qu'il va retourner vers le Père, c'est-à-dire monter au ciel, c'est-à-dire ce qui se passe à l'ascension. Donc, premier effet de cette phrase, ça veut dire que ça nous oblige à mettre ensemble, à avoir un seul mouvement entre le dernier repas, Jésus qui lave le pied de ses disciples, qui donne son corps et sa chair à manger, sa passion, sa mort, sa résurrection, les 40 jours où il reste avec ses disciples pour les enseigner, et ensuite son accès au monde éternel, l'ascension. C'est un seul mouvement qui nous amène du jeudi saint jusqu'à l'ascension, en passant par la croix. Je dis ça parce que nous, on a tendance à considérer ça comme des événements séparés. Pour nous, il y a d'abord jeudi saint, et puis ensuite il meurt, et puis ensuite il ressuscite. Ensuite, on ferme un livre et on en ouvre un deuxième, et puis c'est ce qui se passe après la résurrection. Jésus qui reste avec ses disciples et puis qui monte au ciel. La Bible ne vous dit pas ça. Ce n'est pas deux histoires qui sont séparées. C'est un seul mouvement qu'on appelle Pâques, l'Exode, et qui nous emmène du jeudi saint jusqu'à l'ascension. Alors il se trouve que le moment le plus glorieux est celui de la résurrection, parce que, je ne sais pas si c'est le plus glorieux, mais en tout cas c'est là où la mort est définitivement vaincue, donc en tout cas c'est ce qui nous frappe le plus, mais ça nous oblige à considérer tout ensemble cette unique liturgie, ce qu'on appelle la geste glorieuse du Christ, qui nous amène jeudi saint, vendredi saint, dimanche de Pâques, résurrection, jusqu'à l'ascension et à la Pentecôte. Bon, je vous dis ça parce que dimanche, c'est la Pentecôte, mais je voudrais que vous arriviez à la relier à ce que vous avez vécu pendant le carême, et Pâques, tout ça, ça ne fait qu'un.